Le gardien m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème, mais ce terrain, il me semble qu'il a déjà été vendu. J'ai dit mais comment ça, le terrain, il a déjà été vendu? Alors que le client qui veut acheter, il a discuté avec le vendeur. Et le vendeur lui a dit que le terrain est bel et bien disponible. Donc nous nous sommes dit, bah là, puisque c'est le cas, il va falloir prendre cette affaire un peu au sérieux. Bonjour les gars, j'espère que vous portez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Je suis Sergi de Berly de Alphacons. Là, je suis sur l'un de nos chantiers, bon, que vous connaissez très bien, la Villa Palmer. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce projet, de la Villa Palmer. Je vais plutôt vous parler d'un autre projet, bon, d'un problème qu'on a rencontré en fait au cours de la semaine dernière. Donc, c'était au niveau de Bambilor. Il y a un projet que nous sommes en train de réaliser là-bas pour un de nos clients. Et donc le monsieur, bon, puisque ça fait un bon bout de temps qu'on travaille ensemble, c'est quelqu'un qui nous fait vraiment confiance. Donc dans tout ce qui concerne, chaque fois qu'il a des travaux ou qu'il a quelque chose à faire concernant l'immobilier ou le foncier, deux fois il nous fait appel. Donc nous on essaie de l'aider comme on peut en tout cas. Il voulait, bon donc tout juste à côté de là où il a sa maison qui est en cours de construction, au niveau de Bambilor. Donc il y avait un terrain qui était tout juste à côté, un terrain vraiment mitoyen quoi. Donc il voulait acquérir ce terrain. Donc du coup, il est rentré en discussion avec celui qui vendait le monsieur qui vendait les terrains. Donc il a discuté avec lui sur le prix, ils sont tombés d'accord. Maintenant, il était prévu que, puisque lui, il n'est pas là actuellement, il est très occupé, il n'est pas disponible, il n'est pas à Dakar. Donc du coup, il avait voulu qu'on gère l'achat pour lui en fait. Donc on allait se rendre sur le terrain, rencontrer le gars et puis lui remettre les sous avec le frère en fait du propriétaire. Donc c'est ce qui devait se faire. Il avait discuté, tout était bon. Donc le jour où j'ai parlé avec lui, c'était pour caler la date et l'heure surtout, l'heure à laquelle on allait partir. Donc du coup on est tombé d'accord avec lui et on s'est dit que bon on va le faire demain. On a parlé avec lui, je pense que c'était les après-midi. Donc le soir, et heureusement, moi j'ai pensé à appeler le gardien. Donc j'ai appelé le gardien du chantier, celui qui garde le chantier, pour l'avertir, pour le prévenir qu'on devait passer au chantier le lendemain. Bon, comme d'hab, hein, les week-ends on fait les visites de chantier. Donc j'avais prévenu le gardien que j'allais passer pour faire la visite en fait du chantier. Et après, on devait gérer l'achat du terrain qui est tout juste à côté. Le gardien m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème, mais ce terrain, il me semble qu'il a déjà été vendu. J'ai dit mais comment ça, le terrain, il a déjà été vendu? Alors que le propriétaire, il a discuté avec le maître d'ouvrage, le client qui veut acheter, il a discuté avec le vendeur. Et le vendeur lui a dit que le terrain est bel et bien disponible. Donc, le gars, il me dit ouais, le terrain a été vendu. Et celui qui l'a acheté, c'est un voisin d'à côté qui est aussi en train de construire. Donc nous nous sommes dit, bah, là, puisque c'est le cas, il va falloir prendre cette affaire un peu au sérieux. Donc le voisin qui était tout juste à côté, celui qui était en train de construire, j'avais son numéro, je l'ai appelé pour lui demander, on parlait sur autre chose, après on est revenu sur ça, je l'ai demandé, mais dis-moi, est-ce que tu avais acheté le terrain qui est à côté, tu le connais? Il me dit oui, je connais le terrain, mais je l'ai déjà acheté. J'ai dit mais comment ça, je l'ai acheté avec qui? Et là il me sort le nom d'une autre personne. Donc il s'avère que le terrain du maître d'ouvrage pour lequel nous construisons, il avait acheté auprès du neveu. Et l'autre terrain n'appartenait pas au neveu, mais plutôt à un oncle en fait. Donc le lotissement appartient à la même famille, mais c'est bien scindé quoi. Donc il y a un neveu qui a tel terrain, tel frère il a tel terrain, telle soeur a tel terrain. Maintenant là, le neveu avait vendu tous ses terrains, il voulait vendre le terrain qui ne l'appartenait pas, le terrain qui appartenait plutôt à son oncle. Donc il a voulu vendre le terrain de son oncle. Vous voyez un peu le problème? Donc moi, automatiquement, dès que j'ai fini de parler avec le voisin, il m'a informé. Moi, j'ai envoyé le message au maître d'ouvrage pour lui dire que bah, tiens, le terrain que tu veux acheter, apparemment, il a déjà été pris. Là, il était quelle heure? 22h, 21h. Il m'avait répondu un peu vers minuit. Bah, je ne pouvais pas déjà répondre. Il se faisait tard. Donc le lendemain matin, le gardien m'a appelé. Lorsqu'il était allé voir, finalement, j'avais demandé au gardien d'aller voir le vendeur, donc l'oncle, pour parler avec lui, pour lui demander qu'est-ce qui se passait. Et donc quand il était avec l'oncle, il m'a appelé, il me dit bah oui Berly, là je suis avec l'oncle voilà, du vendeur, donc de celui qui voulait vendre du neveu là, je sais pas, donc il m'a expliqué, ouais tiens Berly, voilà, donc je suis avec lui, le gars il dit que le terrain a déjà été vendu, il a confirmé, il m'a montré toute la paperasse et j'ai compris finalement que le neveu il voulait vendre un terrain qui ne l'appartenait pas. Et j'ai appelé le maître d'ouvrage pour lui dire d'annuler l'opération qui devait être faite et puis voilà. Donc et du coup, le neveu, le lendemain, non, c'est le jour même, puisque je devais arriver au chantier, donc lui m'attendait en fait, pour prendre les sous.
Donc avant que je n'arrive, les ouvriers l'ont fait comprendre que bah ouais, il ne viendra plus pour ça parce que on s'est rendu compte que le terrain ne t'appartient pas. Donc le gars, il était gêné, il savait pas quoi faire, il était choqué quoi. Donc c'est juste une mise en garde. Je voulais vraiment mettre en garde les personnes qui veulent acquérir des terrains, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Congo, au Gabon, au Togo, au Cameroun, au Tchad, en RDC. Voilà, donc vraiment faites attention, faites très attention quand vous voulez acquérir un terrain. Renseignez-vous vraiment, vous voyez, vous renseigner, ça ne coûte pas. Peut-être que là, les renseignements que je vais apprendre, c'était peut-être quoi, 2 minutes au téléphone, de la part du gardien aussi, la même chose, et ça ne coûte rien quoi. Renseignez-vous au grand max, voilà. Renseignez-vous vraiment au maximum. Déjà dans l'entourage, tout ça, tout autour, si vous vous renseignez très bien, vous pouvez avoir des bonnes informations avant de pousser plus loin vos recherches. Donc restez branchés, restez scotchés sur la chaîne. Il y aura des très belles vidéos qui vont venir, on est en train de préparer des très belles surprises. Et surtout les personnes qui veulent acquérir des appartements, suivez, restez vraiment scotchés, vous allez voir qu'il y a du très lourd qui arrive quoi. Donc c'était Sergi de Berlio Alpha Cons, j'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine. Au revoir.